à tous, c'est Ben Slaivik, retour sur la saison avec Feyenoord. Je vous avais dit que j'allais attendre pour faire ce match contre la Juventus de Turin en déplacement. Un match qui va s'avérer, je pense, décisif pour les deux équipes, puisque le dernier résultat, alors regardez, donc ici en bas, on avait été tenu en échec par le Paris Saint-Germain et dans le même temps, la Juve s'était inclinée. Alors autant vous dire que si le Feyenoord venait à s'imposer à Turin, chose auquel je ne crois évidemment pas trop, la Juventus serait vraiment en position défavorable pour se qualifier lors du prochain tour. Eux qui doivent avoir des objectifs assez importants dans cette compétition. Avant ce match contre la Juve, j'ai effectué la réception de la Z, je me suis imposé 2-0. Avec un but de l'inévitable Borven et Salvatore Agra qui est décidément en forme en ce début de saison. Regardez, 6 matchs, 3 buts, 3 passes décisives. C'est plutôt satisfaisant. Alors j'ai pas préparé l'équipe qui allait se déplacer à Turin. Voilà, je vais le faire avec vous, sachant que il y a plusieurs joueurs qui sont pas là, notamment Koufal, une condition physique qui est à mon goût trop insuffisante pour ce genre de match. Et surtout on a Van der Meer, notre jeune prodige là qui est indisponible pour ce match, même surtout il va être indisponible aussi pour le match contre l'Ajax après. Donc c'est Van Beek qui va occuper le couloir droit. Et au milieu de terrain, vous voyez que Vilhena non plus n'est pas disponible. Ce sera Zamral. Donc un milieu de terrain assez compact avec Gibson, Partey, Zamral. Pas trop de technique, mais plus de l'impact physique des joueurs qui vont essayer de récupérer haut le ballon pour tout de suite distribuer à nos 3 flèches devant. Enfin surtout nos 2 flèches excentrées. Borven n'est pas vraiment une flèche. Elia qui va prendre la place de Bassigliaglou. Et au milieu de terrain, Petsos va remplacer Vilhena. Bassigliaglou est un peu juste, ce sera Bellassani. Alors on va avoir beaucoup d'absents quand même, je trouve là. Enfin, notamment Vilhena et Van der Meer sont des joueurs importants pour le groupe. Alors là j'hésite à mettre à la place de Gustafsson, je vais mettre Schurman. Voilà, qui devrait être suffisant. Et pourquoi pas Baïbek à la place de Keut, qui est lui aussi un peu limite. Kongolo bien sûr reprend sa place à la place de Verdonk. Et voilà, on devrait être opérationnel pour ce match. Milieu axial, on va le faire jouer un peu plus bas, Zamral. Et bien entendu, on joue le contre. Et on va leur demander d'entrer, de jouer le pressing à fond, de mettre en difficulté, de faire douter cette équipe turinoise. Allez, c'est parti. Match décisif, puisque regardez, le Paris Saint-Germain va recevoir Villarreal. Déjà 3 points pour Villarreal dans ce groupe. Donc, tactique particulière, je déteste quand ils jouent de cette façon-là. Mais bon, suivant l'évolution du score, je ferai baisser immédiatement mes joueurs de couloir. Allez, créer la surprise les gars, on y croit. Pourquoi pas se prendre à rêver d'une victoire ici au stade de la Juve, dont j'ai oublié le nom. C'est plus le Stadio dell'Alpi. Je sais plus, peu importe. Allez, coup d'envoi donné par les Turinois, avec Lichtsteiner côté droit, bien repris par Woodenberg. Heureusement. Et le Paris Saint-Germain qui mène à 1-0 face à Villarreal. Alexandro pour le coup franc, bien dégagé par Zamral. Et Alexandro qui va récupérer pour Hernanes, l'ancien de la Lazio,
Chiellini qui met dans la boîte, mais Botteguin récupère le ballon. Attention, attention. Jiménez devant. Bon tacle de Congolo qui est sorti. Et belle défense de Woodenberg qui dégage intelligemment son camp. Allez les gars, faut mettre le pied sur le ballon. Beau tacle d'Elia ou de Agra, je n'ai pas vu. Attention, Alexandro pour le centre. Jiménez qui se précipite dessus. Joueurs de Feyenoord qui ont du mal à récupérer ce ballon pour se dégager correctement. Attention à la frappe sûrement de Javier Pastore, l'ancien parisien, mais non, c'est Mandzukic. Et ouverture du score pour la Juventus de Turin. Voilà, il n'y a pas fallu attendre longtemps, 14e minute de jeu. Et les joueurs de Slaïvik qui sont menés ici à Turin. Aïe. Attention à ce que ça ne tourne pas à une déculottée. Que faire? Que faire, que faire? Zut. Et 2-0 pour le Paris Saint-Germain déjà. Botteguin qui prend un coup. Attention à la touche pour Chiellini et la Juve. Allez les gars. Voilà. Même on n'arrive même pas à récupérer le ballon. Ouh, attention, c'est bien joué ça pour le centre. Le dégagement de Botteguin. Regagné pour Chiellini. Pastore, la frappe de Javier Pastore. Ça ne donnera rien. Peut-être que Botteguin sera remplacé à la mi-temps, je vais voir. Si, il est blessé. Et Gibson, qui joue sur Borven, juste avant la mi-temps. Torgay Borven, que va-t-il faire? Il essaie de se dépêtrer du marquage d'Hernanes, mais il n'y arrive pas. Il récupère, et l'héros, il est dans la surface. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait, Elia? C'est pas possible de pas cadrer ce genre de frappe, ce genre d'occasion de but. Bon. Que faire avec Botteguin? Qu'allons-nous faire? Allez, je vais pas prendre de risque. Surtout qu'il y a un match contre l'Ajax très important qui se profile. Ouais. Zamral fait pas un bon match. Comment est-ce que je pourrais... Parce que je pense au coup franc éventuellement qu'on pourrait avoir. Et Petso, c'est un redoutable tireur de coup franc. Donc, on va voir. Bah, Elia, il apparaît démotivé, mais il n'a pas fait grand-chose là. Il a loupé une énorme occasion. Là, il faut faire un résultat là, parce que, ouais, en cas de défaite, ça va être compliqué de faire quelque chose dans ce groupe. Écoutez, à la 60e minute, là, je ferai un changement, voilà, qui va arriver de suite. Zamral qui fait pas un bon match, qui va être immédiatement remplacé. Je vais mettre deux milieux récupérateurs avec Gibson et donc Partey. Et je vais jouer avec deux attaquants. Et bien sûr deux ailiers, on va dire, traditionnels. Zamral qui va être remplacé. J'hésite entre Elenius et Bajek, qui peut aussi jouer en attaquant avancé. Allez, mais je vais plutôt mettre Elenius, qui va évoluer en faux neuf. Ouais. Allez, pourquoi pas. Pourquoi pas jouer de cette façon-là. On va passer en normal. Et on va pas leur demander cette fois-ci d'utiliser les ailes. Jouer le ballon dans la surface. Voilà. On va tenter ça. Beaucoup plus de pressing. Allez. Qui ne tente rien n'a rien. On va évoluer en mode normal dans un premier temps. Et je leur demanderai d'attaquer si besoin est. Il va y avoir besoin d'attaquer de toute façon dans ce match. Attention à la Juventus. Dolfeu, l'ancien de Barcelone. Oh, il n'y a pas hors-jeu, monsieur l'arbitre, là? Il y a hors-jeu, là, non?
hors-jeu, c'est pas possible. Ah putain, non. Aïe, putain, on prend un but juste au changement tactique, là c'est pas bon. 2-0 pour les Turinois. C'est tout sauf une surprise, me direz-vous. C'est tout sauf une surprise. Dommage. Ah, c'est dommage que Kelia ait loupé son face-à-face avec les Ali, le gardien turinois, parce on aurait pu rester un peu plus longtemps dans le match. Allez, Elenius, pourquoi pas, pour une réaction des Hollandais. Allez, Elenius, qui rejoue sur Gibson. Gibson, pour Elenius à nouveau. Et il est hors jeu, Borven, il est hors jeu. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Allez, belle récupération de Congolo. Attention, attention, Mandzukic, non c'est Dolfou qui est de nouveau trouvé. Dolfou, attention, oh belle intervention. Belle intervention de Vermeer qui maintient un mince espoir pour son équipe. Allez, partez. Pourquoi pas un but de la tête? Ah, je la voyais au fond celle-là, dommage. Partez à nouveau qui est trouvé. Côté droit, Elenius qui récupère. Partez à nouveau. Pour un centre, c'est pas son rôle. Barven, oh, c'est sauvé par les Ali. Le poteau qui vient sauver la Juventus. Et si. Alors, Gibson, allez, on va faire entrer Petsos dans un rôle de milieu de terrain polyvalent. Voilà, on joue offensif. Allez les gars. Il n'y aura donc pas eu de miracle ici à Turin pour Feyenoord. Bien que je ne trouve pas qu'on ait été dominé outrageusement. Voilà, on n'avait sans doute pas les armes pour faire autre chose que de s'incliner ici. Mais pourquoi pas soigner la différence de but. La Juventus sera notre dernier adversaire. Et cette fois-ci, c'est au fond pour Borven. Cette fois-ci, c'est au fond. Voilà. Voilà. Une belle réaction de Feyenoord. Allez, pourquoi pas? Pourquoi pas l'égalisation? Ah, dommage de ne pas avoir récupéré ce ballon. Cette fois-ci, c'est récupéré. Non, Congolo qui perd immédiatement le ballon. Et qui fait faute. Manque d'expérience là pour la défense de Feyenoord. Et en plus, il va sans doute être lourdement averti, j'imagine. Il était en position de dernier défenseur, Congolo. Non. C'est bon. On limite la casse, mais gros manque de maturité là sur ce coup. Allez, récupérez-le, pourquoi pas, il reste 40 secondes. Et Mandzukic, voilà, qui prend pas de risque, ça joue bien côté turinois, rien à dire. Jiménez pour Hernanes. Oh, ah, cette fois, allez, c'est un dégagement, touche pour Verdon qui est Feyenoord. Voilà, on va s'incliner, mais avec les honneurs. Ici à Turin, dégagement d'Elenius. Voilà, au Juventus Stadium, je cherchais le nom. C'est terminé, mais on n'a pas à rougir de notre performance, franchement. Même si, voilà, on aurait très bien pu être mené à un moment du match 3-0, tout comme revenir à un partout juste avant la mi-temps. Allez, c'est pas mal. Vous avez manqué de réussite, les gars. Vous avez manqué de réussite. Et comment vous en vouloir? Y a-t-il eu des surprises? Voilà, grosse perf, enfin grosse perf. Grosse raclée pour Ludogorets à Barcelone. Non, il n'y a pas eu de surprise majeure. Et Borven qui s'affirme quand même sur la scène européenne. 2 matchs de but. C'est bien. Et là, gros déplacement à suivre sur la pelouse de l'Ajax d'Amsterdam. Ouais, ça va être chaud là-bas aussi. L'Ajax qui est leader. Il va falloir oublier cette défaite en Ligue des Champions. Mais les 2 matchs contre Villarreal qui se profilent, puisqu'on va dans un premier temps, je crois, je vais vous dire ça tout de suite,
on va dans un premier temps se déplacer voilà, chez les Espagnols avant de les recevoir. Voilà. 3 matchs après. Là, ça va être décisif si on veut être présent dans une Coupe d'Europe en février prochain. Défaite de Feyenoord. J'estime qu'on n'a pas à rougir de cette performance pour notre retour sur la plus prestigieuse des compétitions. Je vais offrir un contrat pro à ce gamin là. Allez hop. Et surtout, n'oublions pas que le plus important, malgré que la Coupe d'Europe ne soit jamais à négliger, le plus important pour nous reste le championnat. C'est grâce à de belles performances en championnat qu'on pourra s'affirmer sur la scène européenne. Et on ne peut pas dire qu'on ait été préservé par le tirage au sort, mais ça fait partie du jeu. Vraiment tomber sur un groupe extrêmement compliqué pour une équipe aussi peu expérimentée que la nôtre. Mais je crois en mes joueurs et je les crois capables de réagir dès ce match contre l'Ajax d'Amsterdam, le Klassiken, comme il est couramment appelé au Pays Plat. Le Klassiken, le match le plus important de la saison pour les supporters des deux équipes. Alors, on va suivre avec attention ce que fait le Vitesse Arnhem quand même, qui est un adversaire qu'il faut se méfier et dont il faut suivre les performances. Et ils sont tenus en échec. Un bon résultat pour nous. Allez. Allez. Ouais, Botteguin malheureusement qui est indisponible. Et c'est Koufal hein, qui va... Ouais, Koufal qui va prendre la place de Botteguin. Van Beek est un peu juste, que faire? Allez, on va pas prendre de risque avec Van Beek, on va mettre Verdonk. Zamral qui n'a pas fait un bon match, il va être remplacé lui aussi. Alors, Holzer est encore un peu juste. Il y en a un qui m'a pas du tout plu encore dans ce match, et les Roya, malgré une très bonne saison, hein, là je trouve qu'il démarre pas sur de bonnes bases. Regardez, 8 matchs, uniquement 2 passes décisives, contrairement à ce qu'il est capable de faire. Mais bon, la saison est longue, et j'ai envie de réintégrer Dirk Kuyt. Voilà, pas de meneur de jeu, ce sera Thanos Petsos. Voilà, on va jouer le contre, évidemment, Borven, Kuyt qui pourra faire son entrée éventuellement. Vilena laissé au repos à juste titre, vu sa condition physique, voilà, qui devrait être bon pour ce match. Hop. Et je vais vous montrer, j'ai oublié, je voulais le faire, qu'a fait l'Ajax. Ils ont perdu à domicile contre le Hertha de Berlin en Europa League. D'accord. D'accord. Allez, les gars. Il faut faire un résultat là, chez nos ennemis. Chez notre grand concurrent Borven, qui passe avec succès la frappe et c'est le poteau trouvé par Borven. C'est pas possible ça. Ouh, quel manque de réussite dès le début de ce match.
Il va pas falloir les laisser passer ces occasions. Allez, l'Ajax qui joue. Fischer, le Danois, au milieu de terrain. Qui trouve Viatri. Et c'est au fond pour la FC Ajax. Ouverture du score. Lucas Viatri pour son 5e but de la saison. Un peu le même schéma de jeu que contre la Juve. D'accord. Ouh, ça s'annonce compliqué là ce match. Koufal a pris un coup. Et Bassigliaglou, semble-t-il, fait beaucoup d'erreurs. Ouais. Eh ben écoute. Allez, là, il va falloir reprendre les choses en main. Hein. Reprendre les choses en main. Revenir à des principes que l'on connaît mieux. Allez, quelques changements. Ah, c'est pas possible ça, on va bien avoir une occasion. Agra qui est exténué. Faire rentrer. Et les Roya 6,40 pour Borven. Que faire? Allez, je vais faire rentrer Elenius en faux neuf. Allez, là j'ai utilisé toutes mes cartouches. Deux défaites de suite, ce n'est pas possible. Penalty pour la Feyenoord. Après cette faute de Lucas Viatri, penalty très généreux, mais on n'en aura que faire. Qui va se présenter devant Cielson? Et c'est Niklas Elenius. Promis au poste d'avant-centre à la place de Borven, là, peu après la mi-temps. Ça doit aller au fond, ça, gamin. Ça doit aller au fond, et c'est fait. Égalisation pour Feyenoord. Qui remonte à la 3e place. Et on va rester dans cette tactique offensive. Pourquoi pas aller chercher la victoire? Surtout déjà dans un premier temps ne pas perdre. Allez, de toute façon j'ai effectué tous mes changements. Au milieu de terrain ça tire un peu au niveau de la condition physique. Gibson, Pesto, ça monte 70%. Allez. Touche jouée et c'est fini. Et ben c'est un bon résultat. Bon résultat pour Feyenoord et Slavik en déplacement à Amsterdam. C'est bien de ne pas avoir perdu ce match. Je vais les engueuler un peu quand même pour leur montrer le niveau d'exigence que j'attends. Et regardez, ils ont tous bien réagi. C'est bien. On reste au contact des premiers. Et on va avancer cette partie. J'ai envie de disputer ce match contre Villarreal. Un match nul heureux pour Feyenoord, oui, pourquoi pas. J'estime que l'Ajax n'a pas eu pléthore d'occasions non plus. Prochain match, contre qui? Prochain match, réception de Venlo. Réception de Venlo avant ce déplacement en terre espagnole. Que va faire le PSV à Twente? C'est le moment idéal pour le PSV de grappiller des points sur les deux adversaires directs. Et le PSV qui ne tergiverse pas. Alors lui, Samuel Stefanik, ouais. Je l'avais à l'œil, mais finalement, j'ai bien fait de pas le prendre. Ouais, le PSV qui en profite, hein, qui s'impose et de fort belle manière à l'extérieur. 4-0 sur la pelouse de Twente. Et Feyenoord qui va recevoir Venlo pour un match, je l'espère, à sens unique. Là, il faut une victoire impérative
et se mettre dans les meilleures conditions possibles avant ce déplacement déterminant pour la suite de la campagne européenne de Feyenoord. Un Villarreal qui s'est quand même imposé contre la Juventus de Turin lors de la première journée de la Ligue des Champions. J'espère un retour de Villena au milieu de terrain. Parce qu'on va clairement tenter quelque chose chez les Espagnols. Tenter, pourquoi pas, d'aller s'imposer pour un premier succès à l'extérieur dans cette compétition. On n'a toujours pas gagné à domicile, me direz-vous, mais on n'a fait qu'un match, et un match plutôt satisfaisant contre le PSG. C'est un apprentissage certes difficile, mais un apprentissage quand même pour ces jeunes joueurs de Feyenoord qui découvrent, pour la plupart, à l'exception de Kuyt et de Gibson, toute l'implication à mettre dans des matchs de cette intensité en Ligue des Champions. Cédric Badjek, blessé 5 à 6 mois, voilà, que demander de mieux. Au moins il gueulera pas parce qu'il joue pas lui. Allez. Il nous faut une victoire, je ne cesse de le répéter, et malheureusement le match est dans plus d'une semaine là, donc on va perdre un peu de temps. J'en suis à quoi? Je sais pas du tout au niveau du temps, là j'en suis allé, on va dire à peu près à 40 minutes de vidéo, je vais pousser à 1 heure pour vous montrer ces deux matchs à la fois importants pour le championnat et pour la suite de notre avenir européen. Et Badjek qui abandonne son entraînement. Et je vais faire tourner là contre Venlo. Je vais faire tourner. Et Lenus va occuper le poste d'avant-centre. Kuyt va jouer une mi-temps, puisque je le mettrai titulaire contre Villarreal. Holzer occupera le couloir défensif gauche. Pour mettre toutes les chances de notre côté lors de ce déplacement. Donc là, on en est à la 3e saison ensemble, et mon objectif était peut-être un peu présomptueux de vouloir disputer un 8e de finale au bout de 5 ans, mais j'ai encore 3 cartouches. J'ai encore 3 cartouches, donc cette participation-là en Ligue des Champions qu'on est en train d'effectuer. Et pourquoi pas dès cette saison. C'est un challenge ô combien compliqué mais ô combien intéressant et excitant que nous propose cette équipe de Feyenoord. Et c'est le week-end, hein, pour ceux qui ne le savent pas, on est vendredi. J'ai fini ma journée de boulot. Il est 16 h tout pile. Et le week-end s'annonce radieux, avec un grand soleil. Bref, j'essaie de meubler un peu comme je peux. Allez, il faut leur mettre une véritable déculottée là, à Venlo. Ah, blessure d'un joueur clé pour Brøndby. Ils ont un joueur clé là-bas? D'accord. Ouais, il fait partie de ma sélection, je m'en doutais. Alors. Twente qui se reprend bien à Héraclès. Donc j'ai dit Kuyt qui va jouer une mi-temps, Elenus à la place de Borven. Pourquoi pas Bellassani sur le côté gauche,
ou Rachan Fernandez à voir. Alors, présentation du match. Sélection d'équipe, on va faire ça tout de suite. Donc, Holzer à la place de Woodenberg. Zamral blessé. Aïe, ça j'ai pas vu. Ouh là là. D'accord. Et Gibson blessé. Une commotion cérébrale, d'accord. Donc, Dirk Kuyt à la place de Bassigiaglou. Certes qui demande du temps de jeu. Borven, remplacé par Elenius comme convenu. Alors, Van Beek, remplacé par Botteguin, ok. Bajek, Arvilena, Gustafsson. Alors, Gustafsson qui va à juste titre remplacer Gibson, ok. Allez, le petit Schurman là qui joue pas souvent. Au niveau de la défense, ouais, clairement, je vais mettre Botteguin, d'accord. Donc Holzer, Kongolo, Botteguin, Koufal, Gustafsson, Petsos. Où est-ce qu'il est le petit Rachan Fernandez? Il est indisponible. Il est indisponible, d'accord. On va rester dans cette configuration là, peut-être Partey un peu juste, ouais Partey lui je vais l'économiser en vue du match contre Villarreal, milieu récupérateur, et je vais donc donner du temps de jeu. Qu'est-ce que j'ai fait là? Du temps de jeu au petit Schurman qui va évoluer en meneur de jeu libre. Voilà. Je trouve qu'il est quand même relativement intéressant pour un joueur formé au club. Voilà, pour en face, c'est que Venlo, hein, donc je prends pas un gros risque. Allez, c'est parti. On va donner le coup d'envoi de ce match. On va bien évidemment jouer l'offensive. Hop. Et on va leur dire qu'on n'attend rien d'autre qu'une victoire lors de cette confrontation avec Venlo. Voilà, coup d'envoi donné par Feyenoord. Effectif légèrement remanié en vue des échéances importantes qui nous attendent. Et c'est un corner pour Holzer et la frappe et Kongolo c'est au fond. Et voilà, le plus dur est fait dans ce match. Ouverture du score de Kongolo après 4 minutes de jeu. Superbe reprise au premier poteau sur ce corner d'Holzer. Holzer qu'on retrouve à la touche. Petsos pour Kongolo, le buteur du soir. Gustafsson, Schurman. Schurman pour Holzer. Holzer qui tente de trouver en profondeur Elenius, mais c'est dégagé par la défense de Venlo. Gustafsson. Schurman qui est trouvé pour Agra. Elenius dans la surface, que fait-il? Holzer à nouveau le centre, et c'est directement au fond pour Holzer, l'international sport tchèque. Beaucoup de réussite sur cette tentative de centre, qui était loin d'être volontaire. C'est bien joué. Et voilà, on est à l'abri dans ce match. Et Schurman qui a un gros manque de conditions physiques. Ça va lui faire la botte un peu. Allez, les visiteurs qui repartent de plus belle et dans le même temps. Les deux gros, à savoir le PSV et l'Ajax, mènent respectivement à domicile et à l'extérieur dans cette journée de championnat. Elenius aux avant-postes, qui repique derrière sur Schurman pour sa première titularisation. Gustafsson, qui va subir une faute certainement. Et non, décide l'arbitre, ça joue, messieurs. Libian, qui se voit subtiliser la balle par Botteguin. Elenius, qui joue sur Kuyt. Kuyt pour Koufal, le tchèque. Schurman, la frappe de Schurman, et c'est au fond, quel but du jeune Schurman. Voilà, qui rend la confiance que lui donne son entraîneur.
Bien joué, gamin. Superbe. Et le PSV qui mène 2-0 grâce à Bébé sur le Sparta Rotterdam. Et les Nuits dans la surface, la frappe. Et le gardien qui se détend bien. Petsos qui récupère. Pour Gustafsson, Schurman qui écarte intelligemment le jeu sur Holzer. Le centre instantané. Schurman qui récupère de nouveau. Qui passe par Holzer, un nouveau centre dégagé par la défense. Holzer qui repasse sur Petsos pour Gustafsson. Gustafsson, oh, va-t-il subir une faute? Non, décidément, l'arbitre ne bronche pas. Certainement, à la vue de la lourdeur du score. PSV qui mène 3-0. Holzer qui récupère pour un nouveau centre. De nouveau contré, décidément pas de réussite sur le centre de Daniel Holzer. Petsos dans l'entrejeu pour Kongolo. Schurman. Ce côté gauche qui est prisé par le joueur de Feyenoord, la tête de Kuyt et c'est au fond. 4-0. Et c'est son 100e but en championnat. Pour dire Kuyt. C'est bien joué ça les gamins. Superbe. Ah, il y en a qui se montrent dans ce match à l'image d'Holzer et de Schurman. Kuyt aussi qui n'a pas eu beaucoup sa chance depuis le début de saison. Attention à la réaction de Venlo. Elle n'aura pas lieu. C'est un dégagement. Et Bonnet, côté gauche, qui allonge le jeu. On approche doucement mais sûrement de la mi-temps. Et le PSV qui nous imite avec cette avance de 4 buts sur le Sparta Rotterdam. Allez, continuez sur ce rythme les gars, c'est très bien. Et comme convenu, Kuyt n'effectuera qu'une mi-temps, remplacé par Basigui Aglou. Et j'hésite à faire rentrer Bellassani à la place d'Agra, mais non. On va attendre encore un petit peu. On va attendre un petit peu. Allez, le coup d'envoi donné par les visiteurs. L'Ajax qui mène 3-0 sur un but de Lucas Viatri à l'extérieur. Je vais leur demander de jouer le contre. Attention. Et belle défense de Vermeer sur ce coup. On va leur demander de souffler un peu. On est à l'abri dans ce match. On soigne la différence de but. Toujours important dans ce championnat, on l'a vu l'an dernier. Allez, le contre amorcé par Bilal Basigui-Aglou. À grandes enjambées vers le but adverse. Et beau retour de Scampini. Allez. Petit changement. Bellassani qui va remplacer Agra. Et Yari Schurman qui va finir le match. Blessure de Michael Le Bilan. Côté Venlo. Et il y en a un qui me fait un super match également, c'est Gustafsson. Il va être remplacé, là on est à l'abri. Il va être remplacé par Vilhena dans un rôle de meneur de jeu libre. Pourquoi pas tenter un milieu de terrain. Vilhena, Gustafsson partait sur la pelouse de Villarreal. Les demi-finalistes de cette année en Europa League, éliminés par Liverpool de fort belle manière. 6-0 l'Ajax. Ils font pas dans la dentelle non plus. Allez, Bellassani. Et c'est terminé. Ici à Rotterdam, victoire sans appel, 4-0 de Feyenoord. Bravo les gars. Vous avez fait ce dont j'attendais de vous. Les trois gros ont gagné et de fort belle manière. Un peu de repos ferait du bien à Kongolo. Et ben on va voir ça tout de suite. On va voir ça tout de suite.
Regardez. Les 3 équipes à égalité de points, seulement j'ai une journée de plus qu'eux. Voilà. Et la différence de but est quand même légèrement à leur avantage. Je vous le disais, ce n'est pas à négliger, il faut soigner la différence de but. Et voilà, j'ai privilégié une approche offensive sur la pelouse de Villarreal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Ça va être un match décisif, là, pour le coup. Un match ultra décisif. Alors, ça fait quoi? Ça fait 50 minutes de vidéo à peu près. On va faire ce match ensemble contre Villarreal. Il en sera fini pour cette vidéo aujourd'hui. Et après, je me permettrai d'avancer un petit peu tout seul. Faire quelques matchs, 5-6 peut-être, avant de vous reprendre. Hop, hop, hop. Les supporters de Feyenoord plein d'espoir avant ce déplacement à haut risque sur la pelouse de Villarreal pour le compte de la 3e journée de la phase de poule de Ligue des Champions 2016-2017. Et voilà, comme l'a dit Van Gaal, je crois, c'est ça, hein, notre entraîneur adjoint, que je dise pas de conneries. Enfin, peu importe, hein, mais il a dit qu'on allait faire de notre mieux. C'est exactement ce que j'aurais dit. Et je vais tenter quelque chose. En jouant d'entrée de jeu offensif. Allez, Vilena qui va retrouver sa place. Borven, bien évidemment, à la place d'Elenus. Borven, 2 matchs de Ligue des Champions, 2 buts. Partait à la place de Petsos. En milieu défensif. À Gustafsson, un peu juste. Hein. À Gibson, toujours indisponible. Darren Gibson. Ouais, Dirk moi qui l'avais économisé. Ah, ça va être compliqué là. Regardez. Kuyt qui va être un peu juste, tout comme Gustafsson. Budenberg, ok. Vladimir Koufal remplacé par Vandermeer. Congolo, buteur. Mais un peu juste, je vais quand même le remplacer. Ça m'inquiète ça au milieu de terrain, Gustafsson. Quelle solution s'offre à moi? Pas beaucoup. Petsos est dans la même condition physique que lui. Ouais, j'ai vraiment économisé Kuyt pour rien sur ce match. Elia. Ok. Regardez, on va jouer offensif. On va jouer offensif sur la pelouse de Villarreal. On va jouer offensif. Allez, on n'a rien à perdre après tout. Strictement rien à perdre dans cette phase de poule. Mais Gustafsson, sa condition m'ennuie un peu là. 87% là au milieu de terrain, ça risque d'être compliqué. Il sera remplacé rapidement, je pense, par Petsos. Allez les gars. Juve Paris Saint-Germain dans le même temps. Allez, on va leur dire de manière véhémente. Donner aux supporters l'occasion de faire la fête aujourd'hui. Et coup d'envoi donné par les hommes du sous-marin jaune. Ici, à Villarreal. Gutiérrez, côté gauche. Et Slajivic qui a adopté une tactique offensive dès le début de ce match. Attention, attention.
À cette incursion de Gutiérrez dans la surface, son centre ne donnera rien. Allez, on y croit. On donne tout dans ce match, il faut tout donner. Tempo plus élevé, non, on va jouer un tempo élevé avec du pressing tout simplement. Et Paris qui mène déjà à Turin 1-0. Et déjà un remplacement pour Villarreal. Attention, attention à ce coup franc pour les Espagnols. Oh, bel arrêt. Quel arrêt de Vermeer. Oh non, cette fois-ci c'est au fond. But de Bruno à la 25e minute pour Villarreal. Allez, ça change pas grand-chose pour nous. Allez les gars, il faut égaliser là, pourquoi pas. Pas d'occasion. Pas d'occasion pour le moment. Et Gustafsson, ouais, qui laissera sa place à la mi-temps. Ah, c'est dingue là qu'on n'ait pas eu une petite réaction. Toute petite réaction, rien du tout. En 47 minutes de jeu en première mi-temps. Allez, Petsos, ouais, qui va remplacer... Allez, j'attends beaucoup plus de vous les gars. Ah ouais, j'avais fait une erreur là. Ouais. Allez, pourquoi pas ramener un petit nul de ce déplacement? Ce serait une superbe opération. Il manque pas grand chose, hein, j'ai l'impression, mais on n'a pas d'occasion dans ce match. Bouteguin exténué, mais je ne compte pas faire de changement. Allez, Van der Meer. Pour Feyenoord, Borven. Ça doit aller au fond, ça, si occasion il y a. Aïe, 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 attention au contre. Et c'est sorti, monsieur l'arbitre, non? Même pas. Oh, belle récupération, dommage. Verdon qui était bien revenu. Et oh, ça joue bien du côté de Villarreal. Gutiérrez pour un centre. Oh, attention. Et Verdon qui est là pour dégager son camp. 68 minutes de jeu ici à Villarreal. Allez, je vais faire un changement là. Je vais faire un changement. Hop. Il où partait, ouais. Il fait pas un match exceptionnel. Allez. On va tenter. Enganché, voilà. Et au niveau des consignes, je vais plus direct. Hop. Ne pas utiliser les ailes. Beaucoup plus de pressing, tempo plus élevé. Et on va jouer un peu plus haut. Allez les gars, je crois en vous. Faites quelque chose. Et même dire que Kuyt qui va jouer. Allez, c'est parti. On n'a strictement rien à perdre là dans ce match. Il faudrait une petite égalisation pour permettre à Feyenoord de rêver encore un peu dans ce groupe. Oh, il est nul, dommage, qui avait été trouvé par Borven. Allez, qu'on ne sorte pas de ce match avec des regrets, les gars. Dos Santos, côté droit pour Villarreal. En même temps, on les aura pas mis en difficulté, hein. Les joueurs espagnols. Attention, attention. Oh, ouais, voilà, c'est au fond. 2-0 pour Villarreal. Ouais. Fait chier. Woodenberg qui passe complètement au travers de ce match.
Il nous restera 3 matchs quand même pour se rattraper, mais bon, avec un point en 3 matchs. Allez, Petsos qui joue sur Verdonk, Woodenberg dans son couloir gauche. Allez, une réaction peut-être tardive, mais une réaction des hommes de Slavik. La frappe d'Elia et belle interception du gardien, bel arrêt. Il y a faute là, monsieur l'arbitre? Non, rien du tout, estime le corps arbitral. Récupération de Botteguin. Ça ne donnera rien. Nacho pour Villarreal, Samou. Côté droit. Ticario. Dos Santos pour Nacho, à nouveau côté droit. Et intervention de Verdonk. Petsos qui trouve Vilena. Vilena qui tente une ouverture sur Elenus, ça donnera rien. Mais Borven est là. Borven, le Norvégien. Allez, pourquoi pas rêver? Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. C'est très mal joué de la part de Borven. Allez. Dernière chance de réduire le score pour Feyenoord. Et non, c'est terminé au Madrigal. Feyenoord s'impose pour la deuxième fois dans cette phase de poule à l'extérieur. 2-0 sur la pelouse de Villarreal. Bon. Écoutez, je suis déçu là de ce match. Ouais. Ça s'annonce compliqué dans ce groupe. Deuxième victoire pour Villarreal. Écoutez, je vais vous laisser là. Je vais avancer un petit peu la saison et je vous reprendrai tout simplement pour la réception de Villarreal dans ce groupe H de Ligue des Champions. C'était Ben Slavik. À très vite, ciao ciao.